Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne des Blabla de Mawa. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo où je vais vous raconter un peu comment s'est passé mon voyage en métropole et en même temps je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé dans une maison un peu hantée. On remonte à l'année dernière, en 2019. Ma mère et moi on avait décidé de partir en métropole, voyager pour aller voir la famille tout simplement parce que j'ai ma grand-mère, mes tantes, mes cousins, mes cousines qui sont là-bas et aussi mes deux frères qui sont là-bas. Donc du coup avec ma mère on s'est dit tiens toutes les deux on peut avoir des congés en même temps et en plus moi j'arrivais à la fin de mon contrat donc du coup ça tombait pile poil. On a voyagé avec la compagnie XL Airways et XL Airways comme beaucoup le savent a fait faillite. Moi et ma mère on s'est retrouvés à paniquer clairement pendant plus de 1 mois et demi parce qu'on est parti pendant 1 mois et demi à galérer et à limite ne pas profiter du tout de nos vacances. Ça a été échec par-dessus échec tout le long de notre, je dirais pas le mot, de voyage. Mais voilà, ça a été tout le long que des galères. Et je vous jure, ma mère elle y va tous les ans en métropole, elle a jamais de soucis. J'y vais une fois avec elle, ça y est on a toutes les galères du monde. Ah mais quand je vous dis que nous chez nous on est des grosses têtes, c'est pas pour rien. On arrive à Paris, donc du coup directement quand on atterrit, on doit prendre tout de suite le TGV pour partir dans le petit village de mon petit frère où il était. On arrive à Loudun et avec ma mère directement on va se reposer et tout ça. Mais en fait si vous voulez, Loudun c'est un petit village, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Clairement il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et si vous voulez ce petit village là, mon petit frère en fait si vous voulez il habitait dans une rue où il y avait notre nom de famille, sachant que mon nom de famille c'est Breda. Donc du coup il y avait une rue qui s'appelait la ruelle à Breda. Et genre nous on était étonnés, on se dit mais c'est une coïncidence quoi, enfin je sais pas. Si vous voulez mon petit frère il habitait dans une grande villa, mais vraiment une immense villa, qui était un peu sur une petite colline, une petite butte. Et en fait, ceux qui ont été dans mes amis Snap, sur mon ancien Snap, ils le savent parce qu'ils ont vécu un peu en réel ce que j'ai vécu là-bas. Et en fait, si vous voulez, cette maison, et genre, elle n'inspire pas confiance. Vous voyez les maisons sur les petites collines, dans les films d'horreur et tout là. C'était tout à fait ça. Mais genre tout à fait. C'est-à-dire que t'arrivais sur le petit porche là, et t'avais genre une grande porte un peu... Tu sais, un peu, t'avais genre la porte de la chambre sur le côté, là t'avais 2 fenêtres qui donnaient sur la terrasse. Et genre, moi quand je suis arrivée, je me suis pas vraiment posé de questions. Sachant que mon petit frère m'avait déjà prévenu qu'il se passait des choses et tout là-bas. Mais j'avais pas vraiment envie de pas croire. Mais je me disais, ce qu'il dit c'est exagéré en fait. C'est vraiment exagéré. On met dans la chambre du fond du couloir. Sachant qu'il y a que 2 chambres. C'est une immense villa, mais il y a que 2 chambres. J'ai pas compris. Dans la chambre, on s'installe, on pose nos valises, sachant qu'avec un peu le décalage avec l'avion et tout ça, sachant qu'on s'était pas encore reposé parce que direct quand on a atterri, on est direct parti pour au moins 2 heures de train, donc du coup voilà c'était épuisant. Je vous jure, je me suis jamais sentie aussi mal à l'aise dans une chambre de toute ma vie. Mais vraiment. On fait l'apéro et tout, on boit un petit coup, on mange quelques petits trucs et tout. Arrive le soir pour aller dormir, donc du coup moi et ma mère on va aller se coucher, tu vois. On rentre dans la chambre, on se met au lit et tout, on allume la télé parce que nous on dort pas sans la télé. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et en fait je voulais m'excuser parce que je dis beaucoup trop et tout, et donc en fait je suis vraiment désolée. C'est quoi, dans la nuit, je me suis réveillée au moins 3 ou 4 fois. Genre j'arrivais pas à dormir, c'était horrible. Après il y avait le décalage aussi, décalage horaire qui jouait beaucoup. Je me suis dit ma mère elle était fatiguée, il faut que tu te reposes et tout. Et à un moment donné en fait je vois ma mère qui se débat dans le lit. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? En fait si vous voulez, mon petit frère il a un chat. Et son chat est venu monter sur le lit et donc il s'est mis au pied de ma mère. Sauf qu'elle elle déteste les animaux. Donc du coup elle lui a foutu un coup de pied et tout et ça l'a réveillée. Du coup on était là toutes les deux, elle me dit j'arrive pas à dormir et tout. J'ai dit mais moi c'est pareil. Donc du coup première nuit horrible. Le lendemain matin on discute avec mon petit frère et tout, tranquille, on est là, on prend le petit déj et tout. Et moi je lui dis franchement j'ai mal dormi et tout, non. Et il me dit ouais mais je pense savoir pourquoi. Nous on est là on dit mais pourquoi en fait? Il dit ouais en fait la chambre où vous avez dormi, et en fait tout simplement l'ancienne propriétaire, oui vous voyez ce que je vais dire. Vous le voyez. Elle est décédée là. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi
laisse dormir là-dedans, dans une chambre où une dame est décédée. Avec ma mère, on s'est regardé, on s'est dit, pardon. J'ai dit, moi je dors plus là. Donc du coup, moi et ma mère, le soir, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le matelas de la chambre et on l'a mis dans le salon. Mon petit frère aussi faisait ça, du coup il mettait le matelas aussi dans la chambre parce qu'ils n'arrivaient pas dans le salon, parce qu'eux aussi ils n'arrivaient pas à dormir forcément très bien dans la chambre. On trouvait à 4 dans le salon. Deuxième nuit, il s'est repassé des choses, mais sans plus. Genre, moi j'entendais cogner à la porte. Genre, parce qu'en fait, si vous voulez, oui, histoire marrante aussi, il y a une cave. Waouh. Il y a une putain de cave dans cette grande baraque. Et je vous jure, elle fait froid dans le dos. Vous voyez dans les films, genre Conjuring et tout ça là, genre les trucs vieux, mais vraiment vieux qui font peur avec de la pierre, c'est sombre et tout. Genre, c'était ça. Quand je vous dis que j'avais du linge à laver et que la machine à laver elle était en bas, qu'il fallait qu'on y aille à 3, je vous mens pas. Je vous mens pas, on y allait à 3. C'est-à-dire que quand j'avais besoin d'aller en bas ou quoi que ce soit, j'ai dit à ma mère et à mon ex-belle-sœur à l'époque de venir avec moi. Je disais, je descends pas en bas, c'est hors de question. Parce que tout simplement, moi j'ai peur. J'ai pas envie de me faire tuer ou de me faire avaler par un des placards ou je ne sais trop quoi. Tout le temps, en fait, si vous voulez, on entendait la porte, mais genre, comme si quelqu'un était en train de se défouler sur la porte. Et à un moment donné, moi je me disais, mais pas possible. Mais genre, comment mon petit frère me racontait tout ça, tout ce qui se passait et tout, moi je disais, mais c'était exagéré. Mais en fait, en vrai, c'était rien ce qui nous attendait, hein, c'était rien. Ça fait déjà 1 semaine et demie qu'on est là-bas et on vient d'apprendre que XL Airways a fait faillite à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on était déjà en métropole. XL Airways fait faillite. Donc du coup, nos billets pas remboursés. Donc du coup, on est obligé de racheter des billets d'avion pour rentrer à La Réunion. Dans la maison, moi j'avais l'habitude de nettoyer. Je suis quelqu'un de très maniaque. J'aime que tout soit ordonné, tout soit rangé et que la vaisselle elle soit faite. Je déteste un évier qui est plein. Pour moi ça c'est non. Tu viens d'utiliser ton truc, tu le laves tout de suite, tu le ranges et puis voilà, moi c'est fait. Moi j'ai entendu un bruit, j'ai entendu quelqu'un crier. Mais genre je sors et je vois il n'y a personne. Mais genre j'avais entendu quelqu'un m'appeler quoi et je dis mais je suis folle. Je fais pas de compte. Et en fait, mon ex-belle-sœur elle me dit mais elle aussi ça lui est déjà arrivé d'entendre sa mère l'appeler. Et quand elle vient, elle dit ben non, je t'ai pas appelé. Dans la maison, il y avait la cuisine, une chambre, et après vous avez les toilettes, salle de bain, et il y avait l'autre chambre. Et du coup, il faut passer comme un couloir en L en fait, vous voyez, c'est genre un L. Et genre pour aller au bout dans la chambre, et ben en fait, si vous voulez, il y a un placard contre le mur. Genre voilà, il y a un placard comme ça contre le mur. Et la porte, en fait, si vous voulez, à chaque fois, mais je vous jure, à chaque fois que je passais, la porte, elle était tout le temps ouverte. Alors que moi, à chaque fois, je la fermais. Et quand tu la fermes, elle tient, hein. Franchement, elle tenait, il n'y avait pas de souci. Mais genre, à chaque fois, je la retrouvais ouverte. Et mon petit frère me dit, non, mais c'est normal, hein, c'est tout le temps comme ça. Mais j'ai dit, bon, bah ok. Et un jour, c'était l'après-midi, je dis, bon, je vais aller faire une sieste, je suis quand même KO et tout. Je commence à m'endormir. Tu vois, ça fait, tu sais, les siestes tu tombes direct et genre, tu te réveilles au bout de 10 minutes, mais genre, on dirait que t'as fait la sieste de ta vie. Mais genre, je me réveille à cause d'un bruit, mais juste énorme. C'est-à-dire que j'avais ma petite valise, mon petit bagage à main là, je vous jure, elle est tombée. Il n'y avait pas de vent, les portes étaient fermées. Ma valise est tombée toute seule. Mais genre, de nulle part. Et moi, choquée, mais je vous jure, choquée, j'étais en train de dormir. Je me suis réveillée, j'ai sauté, et j'étais là, je dis mais c'est quoi? Et je regarde, je vois ma valise par terre, et là j'étais étonnée, et du coup, tout de suite je suis sortie. Et en plus, j'étais dans la chambre. Je sors tout de suite de la chambre, je vais voir tout de suite ma mère, je lui raconte. Elle me dit ouais, mais peut-être que c'est le vent et tout, nanana. Tu sais, le parquet il glisse un peu. Les jours passent et tout, et moi je suis toujours à Loudun. Sauf qu'en fait, plus les jours passent et plus je me sens mal. Mais quand je vous dis que je me sentais mal, mais pas physiquement, mais à l'intérieur, j'avais une trop grande émotion, j'avais tout le temps envie de pleurer, j'étais tout le temps énervée, aigrie, la moindre chose que les gens y faisaient, ça m'énervait. Genre moi tous les matins c'est jus d'orange, et genre à chaque fois je voyais mon jus d'orange diminuer, tu vois, mais genre moi en soi je m'en fous, je partage, je m'en fous, mais là je sais pas pourquoi, mais ce genre de petits trucs ça me faisait péter un plomb, mais genre j'étais vraiment sur les nerfs tout le temps. Et un soir mon petit frère, comme tous les soirs, parce que nous on kiffe faire les apéros, on fait un apéro et on est tous dans le salon.
Et mon petit frère, il est dans la cuisine, il revient avec un couteau à la main et la planche à découper et il nous fait waouh. Et au même moment, il y a un bruit, mais dans la cuisine, mais laisse tomber. Et genre, on se dit, mais quoi? Il me dit, waouh, les verres, ils sont tombés tout seuls et tout. Et genre là, tous les verres, ils sont tombés et tout. Il y en a certains qui sont cassés et tout. Et genre, il était choqué. Il me dit, mais waouh, j'allais couper le truc et tout. Et genre, tout est. Waouh. Et il était choqué. Un soir, donc du coup, là, je vais vous raconter un épisode pas très glamour, mais c'est pas grave. Moi, vous savez, il n'y a pas de tabou avec moi. Et genre, j'étais aux toilettes. Et j'étais en train de faire mes petites affaires, voilà. Et genre, je vois la porte des toilettes, il y a la poignée qui est en train de se baisser. Et moi, je suis là, je dis, il y a quelqu'un. Tu vois, genre, je mets ma main au cas où. Genre, ça va me protéger. Je dis, il y a quelqu'un. Et je vois, la poignée, elle se relâche. Mais vous savez, ce réflexe de prendre la poignée pour, voilà, pour dire stop, quoi. Et genre, la poignée, elle le refait une deuxième fois. Et j'attrape la poignée et je lève la poignée. Mais je sens que je lève la poignée, mais ça veut pas monter. Et je dis, mais il y a quelqu'un. Et genre, au même moment, je vous jure, un coup de vent, mais monstrueux. Le vent, je sais pas d'où il sortait ce vent-là. Si c'est le grand méchant loup qui est venu souffler ou quoi sur la maison. Mais genre, la porte d'entrée, elle s'est ouverte, elle a claqué. Je dis que ma porte, elle a frappé d'une force au point elle s'est ouverte. J'ai eu peur. Et moi, tout de suite, en fait, avec les nerfs, j'ai ouvert la porte et j'étais là à moitié entrouverte. Je regarde en face de moi, je voyais mon ex-belle-sœur. J'ai dit, mais c'est qui est en train de faire le con avec moi? Elle me dit, Maëva, il n'y a personne. Tout le monde est là. Il n'y a personne qui est venu. J'ai dit non. Et là, je referme la porte, je finis ce que j'ai à faire, je sors et j'ai dit, plus jamais je vais aux toilettes, accompagner. Je vais à la douche, accompagner. Partout où j'irai, vous m'accompagnerez. Quand je vous dis que j'étais collée H24 à ma mère, j'étais collée H24 à ma mère. C'est-à-dire que ma mère, elle venait me regarder, me toucher. Parce que j'avais peur. Dans la douche, en fait, apparemment, d'après mon petit frère, ça leur arrivait d'entendre la dame chanter. Ils entendaient une dame chanter dans la douche. Et un soir, je me réveille un peu en sursaut et j'entends un bruit. Mais je vous jure, j'entends la porte de la cave cogner. Genre, j'entends quelqu'un cogner dessus. Je lève la tête, mais c'est genre timide, genre. Et là, je regarde et tout, je vois, il n'y a rien. Et je me retourne comme ça, je vois mon ex-belle-sœur qui me regarde et qui me fait, toi aussi, tu entends? J'ai dit, ouais. Elle me dit, va voir. J'ai dit, ah, c'est à moi la plus peureuse d'aller voir. J'ai dit, t'es folle ou quoi, t'as pas vu les films d'horreur? J'ai dit, toi, va voir. Et elle me dit, non, viens, on y va toutes les deux. Et genre, j'ai dit, oui. Oui, elle y allait toute seule, hein. Genre elle arrive devant la porte, tu sais, elle est là, elle écoute. Genre elle est là, hein, vraiment à ça de la porte, elle écoute et ça refait des coups. Et elle est là, elle lâche le truc, elle dit peut-être que c'est le chat. Parce que le chat, généralement, il passe par la cave pour entrer dans la maison. Et moi j'ai dit, ouvre pas la porte, ouvre pas la porte. Elle revient, parce qu'elle aussi elle avait peur du coup. Elle revient et tout. Et genre mon petit frère au même moment il se réveille. Et il me dit qu'est-ce que vous faites? Je dis on entend quelqu'un cogner contre la porte. Et il me dit, bah, allez voir. J'ai dit, non. Et il me dit, mais si, ça doit être le chat. Il y va, il ouvre la porte, pas de chat. On repart se coucher. Moi, clairement, j'ai pas dormi, sachant qu'il était à peu près 4 h du matin, je crois. Je suis restée quasiment éveillée sur mon téléphone jusqu'à à peu près 6 h du matin. Et sachant que j'avais pas internet et tout ça, parce que, il y avait pas. T'as pas compris dans mon forfait. Puis arrive un soir où en fait on avait fini de manger et tout et on dit, moi et ma mère on s'est dit on va aller se reposer, on est grave fatigué et tout. Et en fait ce soir là si vous voulez, mon petit frère il était invité à un genre de pot de départ et tout ça. Mon petit frère il est parti vers 22 h. Et à un moment donné en fait moi j'entends des bruits. Mais je me dis, mais non, force-toi à dormir, ne fais pas attention à ça. Je sais même plus quelle heure il était, je crois qu'il était 1 h ou 2 h du matin. Il y a mon petit frère qui ils rentrent en fait tous. Ils rentrent toute leur soirée et tout, ils sont bien amusés et tout. Et moi je les entends, tu vois. Donc du coup je me réveille un petit peu, je les regarde et ils vont se mettre au lit direct. Et moi j'avais ce pressentiment qu'il allait se passer quelque chose. Et en fait, du coup ils se mettent tous au lit et tout le monde commence à s'endormir. Donc du coup je vous rappelle qu'il est sur les coups de 2 h du matin. Commence à s'endormir et tout ça. Et genre vers à peu près 5 h du matin, vraiment très tôt, je vous jure, la porte d'entrée, elle s'est mise à être ouverte. Mais genre, elle s'est ouverte en grand. Mais genre, elle a claqué. Et c'est une porte, mais vraiment à l'ancienne. Donc, c'est vraiment des portes hyper lourdes, hyper blindées. C'est juste, voilà, déjà, juste quand nous l'ouvrions, c'était... tu fais les bras, quoi. Et genre, la porte, elle s'est ouverte d'un coup.
Il y a eu des feuilles qui sont rentrées avec le vent et genre on a entendu genre quelqu'un qui... des bruits de pas, genre quelqu'un qui court. Et sachant que nous les matelas ils étaient là, vous voyez, genre les matelas ils sont comme ça. Genre il y a le petit couloir où il y a l'entrée, il y a la porte d'entrée, le petit couloir et la porte de la cuisine. Donc du coup les bruits de pas ils venaient de la porte d'entrée vers la cuisine. Déjà, juste quand la porte elle s'est ouverte, elle a claqué. Moi, tout de suite, je me suis levée comme ça. Parce que je dormais pas, sommeil léger. Je me suis réveillée comme ça, direct, je regarde et j'entends pa, mais je vois, il n'y a personne. Et au même moment, tout le monde se réveille aussi, tout le monde entend la même chose et tout. Et moi, je me dis, mais what? Il y a quelqu'un qui a couru devant nous, mais on l'a pas vu. Et genre, du coup, mon petit frère, tout de suite, il va dans la cuisine voir s'il y a quelqu'un. Il y avait nada, il y avait personne. Oh, je vous explique pas. On était tous mais choqués, quand je vous dis à un point choqués, mais vraiment choqués. Parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible. Vous imaginez, à 5 h du matin, il y a votre porte d'entrée qui est censée être fermée, qui s'ouvre d'un coup avec un coup de vent, et genre t'entends quelqu'un courir. Et genre après mon petit frère, lui, il essaie de rationaliser, il est un peu comme moi, il essaie de rationaliser. Et il nous dit non, mais peut-être que quand on est arrivé, on n'a pas fermé la clé, et du coup, bah voilà, on a juste fermé la porte. J'ai dit, ouais, je veux bien, mais toute la nuit, le vent, il a soufflé. Ah, ça aurait pu ouvrir à n'importe quel moment. Et puis même, c'est pas avec le vent qu'il y a là que la porte, vu le gabarit de la porte, qu'elle va s'ouvrir toute seule. Et genre, du coup, bah, on s'est dit, bon, peut-être que c'est le vent, tu sais. J'ai mis les bruits de pas. Les pas, là, qui couraient dans le couloir, ça, on fait comment? Enfin, tu expliques ça comment? Et du coup, après, ils se sont dit, ouais, ça, c'est vrai, c'est bizarre et tout. Enfin, bref, et après, il s'est passé plein de choses et tout, je vous jure. Moi, j'étais jamais à l'aise, mais jamais. Et en fait, si vous voulez, il a un jardin. Et genre, on était obligé de tout nettoyer le jardin parce qu'il allait rendre la maison, justement. Il était en plein déménagement. Et du coup, le jardin, en fait, ma mère, elle s'est tuée à le nettoyer, à tout défricher. Parce que mon petit frère, il s'est pas occupé du jardin. Donc, du coup, voilà. Et en fait, à un moment donné, je vois, il y a par terre en fait, si vous voulez, il y a un tracé de pierre. Genre, ça fait un genre d'ovale. Mais genre un ovale plutôt rectangulaire, tu vois, genre comme si il y avait une tombe là, et genre il y avait des, comment dire, ben, comme des pierres tombales, mais cassées. Je me suis dit peut-être à l'époque, tu sais, avant, ils enterraient, tu sais, parfois, il y a certaines familles, ils n'avaient pas les moyens d'enterrer dans des cimetières, ils enterraient leurs proches dans le jardin, quoi. Et je me suis dit peut-être que, et ma mère elle me dit mais non, ça c'est que de la déco et tout. Au même moment, il y a la voisine d'à côté qui vient nous parler et elle nous dit ouais, on est originaire d'où et tout. Ma mère, elle lui explique que voilà, on est de La Réunion, mais que voilà, on a des origines algériennes et tout. Non. Et la dame, elle nous dit non, franchement, elle a déjà discuté avec mon petit frère et elle a déjà dit de quitter cette maison parce que cette maison-là, elle est vraiment pas bonne. Elle est hantée, par-dessus hantée. Même elle voit des choses de chez elle. Et c'est elle qui nous a appris la deuxième partie de l'histoire. Parce que cette dame qui est décédée dans sa chambre, elle avait un mari. Oui, elle avait un mari. Mais un mari qui est décédé 10 ans avant elle. C'est-à-dire qu'au moment où lui est décédé, dans cette même chambre, 10 ans après, c'est elle qui est décédée, dans cette même chambre. Oui. Donc du coup, nous, en fait, quand elle nous a dit ça, moi j'ai regardé ma mère, j'ai dit mais... Je regarde mon petit frère, j'ai dit mais t'étais au courant? Et il me dit alors pour la dame oui, mais pour le monsieur pas du tout. J'ai dit mais c'est l'obligation au propriétaire de te dire ça, c'est en dimension légale, c'est obligatoire. Et apparemment au moment où son mari est décédé, en fait elle entendait, elle arrive à lui parler, elle le voyait, elle l'entendait. En gros la dame a été rendue à un stade... je dis pas folle, mais voilà, vous avez compris. Et au moment où on fait le déménagement, donc du coup on ramène toutes les affaires de Loudun à Saumur, dans son nouvel appartement. Et ma mère elle nous dit non, ben allez-y, moi je reste dans la maison, je vais finir de nettoyer les pièces qu'il y a à nettoyer. Sachant que mon petit frère et sa copine de l'époque, ils étaient déjà dans l'autre appartement en train de signer les papiers et tout ça. Ma mère elle se retrouve toute seule donc dans la maison. Quand on revient du premier aller-retour, je vois ma mère elle est sous le petit porche comme ça, elle est là. Et elle est pas bien. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit non, je rentre plus dans la maison. Je dis mais pourquoi? Ça m'a foutu dehors. J'ai dit comment ça? En fait, si vous voulez, elle était en train de nettoyer dans la cuisine et elle allait passer dans la grande pièce, donc dans le grand salon. Et au moment où elle commence à balayer et tout,
Elle s'est sentie des frissons tout le long de son dos, tout le long de sa nuque, sa tête. Ça l'a bloquée. Et sans que c'est elle qui dirige, entre guillemets, elle est partie dehors. La porte, elle s'est claquée. Là, tout ce que je peux vous dire, c'est que chacun a ses croyances, il faut les respecter. Certains y croient, certains n'y croient pas, certains attendent d'avoir des preuves. Donc voilà, j'aurais bien aimé vous montrer des vidéos et tout. Malheureusement, tout est sur mon ancien Snap, qui n'existe plus d'ailleurs. Et ceux qui étaient dans mes abonnés de Snap, ils le savent que je dis la vérité parce que ils ont vu en temps réel tout ce qui se passait et tout. Donc voilà, en tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis, portez-vous bien, faites attention, sortez toujours avec un masque et pratiquez les gestes barrières. On n'oublie pas qu'en ce moment, dans cette situation de crise, c'est un peu compliqué. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!